Et maintenant, conseil de famille. Conseil de famille. Yann Vivette Omni, bonjour. Bonjour Eugénie. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet, on va dire, qui va nous crêper le chignon. Il s'agit des cheveux crépus, de nos chers cheveux crépus, que nous avons tendance à cacher, à maltraiter, à oublier, à sublimer aussi, parce qu'il y a un renouveau. Beaucoup de femmes, justement, ont redécouvert la beauté de notre cheveu, et puis il y en a d'autres qui restent accrochés au tissage, aux perruques, et tout ça, ça fait palabre. Alors, est-ce que tu pourrais justement nous conseiller par rapport à ça, nous éclairer par rapport à ça? Oui, tout à fait. C'est une problématique qui m'intéresse beaucoup. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, j'ai participé à la réalisation d'un documentaire film sur la femme noire. Donc, les questions qu'on nous posait, en fait, étaient beaucoup liées à l'identité, la couleur de la peau, les cheveux. Et tu vas rigoler, j'ai eu une abonnée qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Alors, j'avais fait un post que beaucoup de gens avaient aimé. Et elle m'écrit, elle me dit, waouh, j'adore votre page, j'aime ce que vous faites, mais j'ai du mal à vous faire confiance. Là, je me dis, ok. Je lui dis bonjour, merci de me suivre. Est-ce que vous pouvez mieux m'expliquer? Et là, elle me dit, oui, parce que vous dites que vous êtes noire, et puis vous portez une perruque. Bon, là, j'ai failli rigoler parce que je me suis dit, quel est le lien entre être noire et porter une perruque? Donc, je dis, je vais essayer d'aller un peu plus loin avec la dame pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, je lui pose des questions. Elle me dit, oui, parce que nous, les Africains, nous sommes aliénés, on a des problèmes, on veut ressembler aux Blancs et tout ça. Je dis, ok. De nouveau, nous sommes encore dans ce débat de l'africanité. Exactement. De l'africanité. Et je suis allée sur Facebook, j'ai un peu fait des recherches, je suis tombée sur pas mal de blogueuses qui sont souvent lynchées parce que justement, elles portent une perruque. Donc, je suis allée voir les commentaires pour voir ce que les gens disaient parce que souvent, c'est important de comprendre pourquoi les gens sont fâchés. Et ce qui me frappe vraiment, c'est que il y a un parallèle qui est fait entre perruque et aliénation, un peu comme entre psy et folie. Et les gens ne se rendent pas compte en fait que oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des complexes. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes identitaires, mais ce serait une généralisation abusive de croire que toutes les femmes noires qui mettent des perruques sont aliénées. Donc ça, c'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle, parce qu'il y a pas mal de choses à clarifier en fait. Oui. Et maintenant, conseil de famille. Conseil de famille. Conseil de famille, comme tous les lundis. Yann Vivette Omni, bonjour. Bonjour Eugénie. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet, on va dire, qui va nous crêper le chignon. Il s'agit des cheveux crépus, de nos chers cheveux crépus, que nous avons tendance à cacher, à maltraiter, à oublier, à sublimer aussi, parce qu'il y a un renouveau. Beaucoup de femmes, justement, ont redécouvert la beauté de notre cheveu, et puis il y en a d'autres qui restent accrochés au tissage, aux perruques, et tout ça, ça fait palabre. Alors, est-ce que tu pourrais justement nous conseiller par rapport à ça, nous éclairer par rapport à ça? Oui, tout à fait. C'est une problématique qui m'intéresse beaucoup. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, j'ai participé à la réalisation d'un documentaire film sur la femme noire. Donc, les questions qu'on nous posait, en fait, étaient beaucoup liées à l'identité, la couleur de la peau, les cheveux. Et tu vas rigoler, j'ai eu une abonnée qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Alors, j'avais fait un post que beaucoup de gens avaient aimé. Et elle m'écrit, elle me dit, waouh, j'adore votre page, j'aime ce que vous faites, mais j'ai du mal à vous faire confiance. Là,
Là, je me dis, ok, je lui dis bonjour, merci de me suivre. Est-ce que vous pouvez mieux m'expliquer? Et là, elle me dit, oui, parce que vous dites que vous êtes noir et puis vous portez une perruque. Bon, là, j'ai failli rigoler parce que je me suis dit, quel est le lien entre être noir, psy et porter une perruque? Donc, j'ai dit, je vais essayer d'aller un peu plus loin avec la dame pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, je lui pose des questions. Elle me dit, oui, parce que nous, les Africains, on sommes aliénés, on a des problèmes, on veut ressembler aux Blancs et tout ça. Je dis, ok. De nouveau, nous sommes encore dans ce débat de l'africanité. Exactement. De l'africanité. Et je suis allée sur Facebook, j'ai un peu fait des recherches, je suis tombée sur pas mal de blogueuses qui sont souvent lynchées parce que justement, elles portent une perruque. Donc, je suis allée voir les commentaires pour voir ce que les gens disaient parce que souvent, c'est important de comprendre pourquoi les gens sont fâchés. Et ce qui me frappe vraiment, c'est qu'il y a un parallèle qui est fait entre perruque et aliénation, un peu comme entre psy et folie. Et les gens ne se rendent pas compte en fait que oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des complexes, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes identitaires, mais ce serait une généralisation abusive de croire que toutes les femmes noires qui mettent des perruques sont aliénées. Donc ça, c'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle, parce qu'il y a pas mal de choses à clarifier en fait. Oui, alors je me souviens qu'il y a eu un documentaire réalisé par un journaliste afro-américain qui expliquait un peu la filière, ses cheveux, les cheveux, comment ils viennent, comment ils sont traités, comment on fabrique ces perruques et comment nous, les femmes africaines, nous, les femmes noires, justement, nous sommes appropriés ces perruques-là au point d'oublier que nous avons un beau cheveu crépus à entretenir. Et puis, il y a eu aussi le mouvement des nappies. À la suite de cela, des femmes qui ont décidé de redécouvrir leur chevelure, leurs cheveux, de s'en occuper, d'en prendre soin. Et c'est là qu'il y a eu la friction, c'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que quand on affirme notre identité de femme noire, on ne devrait pas porter de perruque. Moi, j'avoue aussi que je suis un peu tombée dans cette espèce de dilemme, de paradoxe, de mal-être, en me disant, mais en tant que personnage public, en tant que journaliste africaine qui l'assume, est-ce que je devrais plus porter les perruques ou alors être plus naturelle? On tangue beaucoup dans ça. Alors, comment tu peux nous éclairer, Yann? Oui, déjà, tu sais, une femme aujourd'hui qui met des perruques, parfois ça peut être une femme qui depuis l'enfance et l'adolescence a été influencée par certains modèles. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, j'étais encore au lycée à l'époque, on parlait même pas de perruque, c'était plutôt les cheveux défrisés. Donc beaucoup de jeunes filles voulaient ressembler aux stars américaines qu'elles voyaient à la télé, notamment sur Crash TV. Donc il y a une énorme influence des médias sur les modèles que beaucoup de jeunes filles qui sont des femmes aujourd'hui ont eu sur le rapport à ces cheveux. Et si à la maison, tu n'avais pas une éducation, si dans la communauté ou dans la famille, tu n'avais pas d'autres modèles, d'autres personnes qui t'expliquaient que, écoute, c'est vrai que c'est beau ce que tu vois là, mais tes cheveux aussi, ils sont beaux. Et voici comment tu pourrais les entretenir. Donc, si tu n'as pas appris ça, tu vas reproduire en fait ce qui t'a influencé depuis que tu es jeune. Et tu vas même pas te poser des questions. Donc, je pense qu'il y a cette catégorie de personnes en fait qui sont influencées depuis le bas âge par des modèles occidentaux et américains. Mais à côté de ça aussi, j'aimerais parler du fait que les communautés noires, les communautés africaines sont très hétérogènes. Si je vis au Cameroun, si je veux me coiffer par exemple, je veux faire des rastas, peut-être que je vais dépenser 10 000 francs CFA, 8 000 francs CFA, ça dépend. Si j'ai jamais voyagé, si je connais pas les conditions de vie d'autres femmes dans d'autres pays, ce serait peut-être plus facile pour moi de critiquer une femme qui vit à New York et qui met des perruques. Peut-être ce que je ne sais pas, c'est que pour avoir la même coiffure que moi, elle devra payer peut-être $300. Et que ces $300-là, ça représente peut-être le tiers de son salaire mensuel et qu'elle ne peut pas se le permettre, qu'elle a peut-être 2-3 enfants aussi, qu'elle a un loyer à payer. Donc, il y a les conditions socio-économiques qui jouent dans les choix que les femmes vont faire mais tu par sais, rapport à la mode. Oui, je suis d'accord avec toi, Yann, mais tu sais à quel point
nous les femmes, quand on veut être belle, quand on veut répondre à des standards de beauté à la fois du pays mais internationaux, on est prête à dépenser la moitié de notre salaire pour avoir la chevelure de rêve, la coiffe, le vêtement de luxe de tel ou tel artiste. Tu sais qu'on est capable de ça. Donc c'est une question aussi de choix en fait. Est-ce que je dépense $300 alors que j'ai un loyer à payer, des enfants à gérer, une vie, enfin j'ai des charges, $300 pour me faire où je sais même pas comment on l'appelle ça, la lace, la perruque dernier cri, ou alors je me réapproprie ma chevelure naturelle, c'est tout aussi mieux, peut-être plus économique, quoique. Enfin, il y a des choix à faire quand même en tant que femme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Eugénie, qu'il y a des choix. Mais dans certaines situations, tu n'as même pas le choix de faire ce choix. Oui. Tu vois, il y a des pays où si l'enfant arrive à l'école mal coiffé, où il dit qu'il n'a pas mangé, où il vit dans un quartier insalubre, à la maison, maman peut-être ne prépare pas assez à manger, tu peux te faire retirer tes enfants. Oui. Donc parfois le choix, il est limité. Tu peux vouloir acheter des perruques chères et tout ça, mais tu te rends compte que si tu prends pas soin de tes enfants, ben, tu vas avoir des ennuis. Exactement. Et alors, à ce moment, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'as pas le choix. Tu vas devoir utiliser cet argent de manière responsable. Maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui sont pas comment dire, irresponsables, si je peux utiliser le terme. Oui, j'en ai connu, qui dépensaient $1,000, $1,500 pour se coiffer. Et pour moi, c'était incroyable. Oui. Mais comme tu dis, c'est une question de priorité. Quand tu peux te le permettre, alors oui, je peux comprendre que tu le fasses. Mais la question ici, c'est qu'est-ce qui te motive en fait? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui te motive à mettre une perruque? Je pense que c'est plus les raisons pratiques. La perruque, c'est pratique, voilà, c'est pratique. On met une perruque et puis tout de suite on est radieuse. C'est pratique en fait, hein. Quand on est hyper occupé, hyper actif, on a plein d'activités. Je pense que et puis c'est un accessoire de mode aussi. Je pense qu'on est très coquette. Voilà, je prends une perruque afro avec des couleurs chatoyantes. Un autre jour, je prends une perruque avec des cheveux longs. Je pense que c'est une question pratique et ça obéit aussi à la coquetterie de la femme, à mon avis. Ça, je suis d'accord, parce que ça permet, pour celles qui le souhaitent évidemment, de changer de tête quand elles le souhaitent. Et c'est aussi économique. Je parle de nouveau des familles précarisées, parce qu'il y a différents types de femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas d'argent. Elles n'ont même pas avant de ne pas pouvoir dépenser. Elles n'en ont pas. Une perruque peut-être va lui coûter 40 € ou $50. Elle se dit, ben, c'est un investissement. Alors, je vais me faire des nattes et puis quand je vais au travail, je mets la perruque. Dès que je rentre, je les enlève. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des milieux professionnels qui ont une espèce de diktat, c'est-à-dire on t'impose un peu aussi des codes. Exactement. Que ce soit vestimentaire, que ce soit dans la manière de te coiffer. Donc, tu le sais très bien qu'il y a des coiffures qui risqueraient d'amener des ennuis. Alors, il y a une pression à la conformité pour garder son travail qui fait que, oui, tu vas opter pour la perruque comme une solution temporaire quand tu seras dans cet environnement-là. Mais dès que tu quittes cet environnement-là, ben, tu enlèves la perruque et puis tu gardes tes cheveux. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que oui, il y a des femmes qui n'aiment pas leurs cheveux. J'ai déjà entendu ça, qui n'aiment même pas leur couleur de peau. Ah, madame, je me sens pas bien, j'ai jamais aimé être noire, je sais pas pourquoi. Et quand on va creuser un peu, on va voir que même le père n'aimait pas être noir. Même la mère avait des problèmes avec son identité. Donc, il y a parfois comme ça, au niveau d'une famille, on a transmis un rejet de soi. Et du coup, les enfants, ils reproduisent simplement ce qu'ils ont vu chez leurs parents. Ils vont tout faire pour gommer ce qui ressemble à l'africain, c'est-à-dire les cheveux crépus, je les défrise, je mets des extensions, je mets des greffes, j'essaie de me blanchir, éclaircir un peu la peau. Donc, il y a cette catégorie de personnes-là. Mais il y a aussi des personnes qui financièrement, économiquement, n'ont peut-être pas les moyens d'aller se coiffer parce que dans leur environnement, soit ça coûte très cher, soit elles ont tellement de charges qu'elles ne peuvent pas le faire. Elles vont opter pour une solution pratique et économique. Et puis, il y a aussi des femmes qui ont des maladies. Je vais prendre le cas des femmes qui ont eu le cancer, qui sont des survivantes. Tout à fait. Il y a une femme qui avait interviewée il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Ah, Yann, est-ce que tu sais que j'ai eu beaucoup de mal après ma chimio à trouver une perruque parce que la plupart des perruques qu'on me proposait n'étaient pas des perruques afro. » Adaptées. Oui, tout à fait. Oui. Donc, parfois,
tu veux même une perruque afro, tu cherches même des perruques afro, mais tu n'en trouves pas. Moi, j'ai fait l'expérience il y a quelques années, j'ai été sur Internet, j'ai essayé de commander le peu que je trouvais parce que moi, j'adore les cheveux naturels, mais parfois, pour des raisons pratiques, quand je suis dans une région où se coiffer, c'est extrêmement cher. Donc, parfois, je cherche des perruques afro, mais mon Dieu, tu achètes, C'est mais compliqué. c'est du nylon, c'est pas de bonne qualité. C'est pas possible, ça. Tu dis, mais le problème, c'est pas alors la perruque, c'est qu'on n'a pas assez, au niveau du marché, on n'a pas assez de perruques qui nous ressemblent. Exactement. Tu vois? Donc, je me dis, si moi j'avais de l'argent et si je voulais apporter une solution, au lieu de critiquer, d'insulter les gens, dire qu'ils sont aliénés, ben, moi j'essaierais d'investir dans la fabrication des perruques afro pour qu'on puisse avoir le choix, pour qu'on puisse aussi améliorer un peu le côté mode, qu'on ne soit pas toujours limité quand on rentre dans un magasin, ben voilà, sur 10 perruques, ben peut-être juste une ou une demi qui ressemble à une perruque afro. Du coup, t'as pas beaucoup de choix. Oui. Alors, cette question aussi du port ou non des perruques se pose aussi par rapport aux compagnons, par rapport à notre chéri. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils en pensent, les hommes, justement? Je pense est-ce qu'ils sont plus tolérants par rapport au fait que nous, les femmes africaines, nous portions des perruques ou non? Est-ce que, à ton avis, ils sont plus tolérants, les hommes africains? Moi, je vais te parler juste de mon expérience personnelle, amis, environnement, vie personnelle. Je n'ai jamais rencontré un homme, en fait, africain, de l'Afrique noire, qui m'a dit « Waouh, moi j'adore les perruques ». Les rares fois où j'ai eu des compliments quand je portais une perruque, c'est quand j'ai porté une perruque typiquement afro, mais avec une belle perruque qui ressemblait vraiment à mes cheveux, en fait, qui était très crépue et qui était un peu comme mes cheveux. Oui. C'est là où j'ai vu les réactions. Waouh, non, mais franchement, j'étais mieux comme ça, c'est joli. Pourquoi? Parce que justement, ça ressemblait vraiment à mes cheveux. J'ai les cheveux courts, en fait. J'ai les cheveux courts naturels. Et j'ai dit, si je trouve une perruque qui ressemble à ce que j'aime dans le naturel, ben, je vais m'abonner à ça. Oui. Je vais vraiment rester là parce que quand tu vis aussi dans un environnement où tu as moins 27 degrés, il faut que tu trouves quelque chose qui va protéger tes cheveux pour qu'ils se cassent Exactement. pas. Donc, je pense que les hommes, c'est un peu comme les femmes. Il y a sûrement une catégorie qui aimerait des femmes aux cheveux lisses et peut-être ces hommes-là ont aussi les mêmes questionnements que les femmes qui se rejettent ou qui préfèrent un peu ce qui vient d'ailleurs. Mais il y a quand même une grosse proportion, je dirais, en termes d'hypothèses, d'hommes africains qui préféreraient quand même que tu te coiffes de manière naturelle, dans le sens où, même si c'est une perruque, c'est pas un problème que ce soit une perruque, mais que ça te ressemble. Alors, ça te ressemble. Donc ça, ce serait mon hypothèse. Ça, ce serait mon hypothèse. Alors, j'ai sur les réseaux sociaux, j'ai vu un post d'un homme qui disait à sa chérie, donc il va arriver du travail avec des amis, et puis il appelle son épouse, il dit, chérie, tu es à la maison? Oui. Ok. Écoute, mets ta perruque, j'arrive avec des amis. C'est marrant parce que ça souligne aussi un autre aspect, parfois, qui peut être la négligence. Je ne dis pas que c'est le cas de la dame, mais parfois, il y a des femmes qui soit elles sont négligentes, elles sont paresseuses, elles ne prennent pas soin de leurs cheveux, elles ne prennent pas soin d'elles, ou alors elles ne savent pas comment prendre soin de leurs cheveux. Donc, c'est toujours très négligé. Et oui, peut-être ton compagnon peut dire, écoute, je suis fatiguée de voir ce foulard sur ta tête. Je suis fatiguée de voir ces cheveux qui ne sont pas soignés. Je préfère, en fait, quand tu as une perruque, ça fait plus propre. Ça fait plus propre. Donc, voilà. Donc, je pense que oui, ça peut aussi s'expliquer. Ou alors, il amène à la maison ses partenaires d'affaires qui sont d'autres communautés et que lui, il se dit, je vais les impressionner par rapport à mes propres standards. Il se dit, ben, si ma femme, elle a telle coiffure, peut-être qu'ils seront plus sensibles, en fait. Donc, il y a plein de calculs que les gens font. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur identité? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas africains? C'est la question. C'est la question, oui. Voilà. C'est la question. Et je pense que ça va dépendre vraiment. On est tellement différents dans nos motivations qu'il faut faire attention quand on voit une femme avec perruque de commencer à la stigmatiser. Ça peut être une survivante du cancer. Ça peut être une femme qui a une maladie de la peau tellement grave qu'elle a perdu tous ses cheveux. Et les gens ne vont pas toujours s'expliquer de pourquoi ils mettent une perruque. Nous pas bouger. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Nous pas bouger. Alors finalement, il y a cette question, elle nous concerne, elle nous touche au plus profond de nous, puisqu'elle a un rapport avec notre vécu, à tous.
Donc le passé avec la traite négrière, l'esclavage, tout ce relent qui remonte à la surface. Et c'est assez épidermique, c'est-à-dire que moi, quand je me balade dans Paris, en France, et que je vois des femmes africaines avec des perruques, je me dis, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Et je me dis, mais pourquoi on ne tenterait pas, on n'assumerait pas nos cheveux crépus? Ça ferait peut-être plus beau, plus authentique. Mais est-ce que je ne suis pas moi-même dans une espèce de schizophrénie que nous portons tous quelque part? Moi, je dirais que pour ce qui concerne les femmes qui ne mettent que les perruques, qui font l'apologie des perruques lisses, qui n'aiment pas leurs cheveux, parce qu'attention, je peux mettre la perruque une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Il y a aussi la fréquence. Comme je dis, ça dépend toujours de quoi on parle. C'est vrai qu'il y a une vague de femmes ou de jeunes filles aujourd'hui qui ne jurent que par les perruques, c'est-à-dire elles veulent même pas entendre parler de leurs cheveux crépus. Donc si je prends juste cette catégorie-là, alors si on veut les sensibiliser, ce n'est pas en les insultant, ce n'est pas en leur disant qu'elles sont aliénées, ça marchera pas. Ce serait d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en arrive au point où ces enfants-là sont en manque de repères. Est-ce que quand ils regardent leur mère, leur tante, les femmes de leur communauté, qu'est-ce qu'ils voient quand ils regardent ces femmes-là? Donc, on peut se poser des questions sociologiques pour comprendre le phénomène. Parce que tant qu'on n'a pas compris le pourquoi de la chose, on ne va pas trouver des solutions. Exactement. Déjà, il y a pas mal de femmes, j'ai vu, qui développaient des produits pour entretenir les cheveux afro dans un environnement climatique qui n'est pas celui de l'Afrique. Parce qu'il faut se dire, quand tu es au pays, ben, tu peux laisser même tes cheveux comme ça, tranquille, tu pourras les baigner. Mais quand tu vis dans des pays froids, ben, c'est pas la même chose. Donc oui, on développe l'industrie cosmétique. C'est capillaire, qu'on essaie de voir quels sont les produits que nous, on peut utiliser pour entretenir nos cheveux. Qu'on mette sur le marché, par exemple, des mèches pour se coiffer qui nous ressemblent. Qu'on crée des industries pour faire des perruques qui nous ressemblent. Donc moi, je suis toujours plus axée sur les solutions. Parce que quand tu critiques quelqu'un par rapport à ce qu'il fait, mais que tu ne lui proposes même pas d'alternative, que tu ne proposes pas des solutions, mais il va continuer, elle va se braquer. Et elle va continuer. Oui. C'est ça. Tu provoques chez elle, tu touches en fait son estime d'elle-même. Quand je dis, écoute, franchement, tu n'es pas une vraie africaine, comment tu peux mettre des perruques? Ça, c'est pas une bonne approche. Non. Ça peut simplement être, tiens, ta perruque, elle est très belle. Où est-ce que tu l'as achetée? Je vois que tu aimes bien les perruques, tu en portes souvent. Donc, si on essaie de comprendre pourquoi les gens rejettent leurs cheveux et veulent uniquement les perruques, on peut facilement trouver des solutions. Maintenant, pour ceux qui en mettent parce qu'il y a des considérations pratiques, de maladies et tout ça, c'est pas la même chose. Je crois qu'en matière de santé mentale, c'est aussi réfléchir à nos comportements, c'est-à-dire quels sont les comportements que nous avons dans nos communautés qui stigmatisent les gens, qui les mettent mal à l'aise, qui atteignent leur estime de soi, même si ce qu'elles font, nous jugeons que c'est pas bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour leur proposer des solutions? Mais pas les humilier, pas les insulter, ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien du tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que ça, c'est... tu dis souvent que dans nos communautés, on stigmatise beaucoup, on se moque beaucoup, sans se rendre compte de l'impact négatif que ça a, en fait. On est très méchants entre nous les uns les autres, je pense. Oui, et puis il y a aussi un phénomène de comparaison sociale. Je ne sais pas si c'est culturel, honnêtement je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as remarqué cette tendance à vouloir toujours se comparer en sa faveur. C'est-à-dire, oui, mais moi je ne fais pas ça, oui, mais moi je ne fais pas ceci. Mais parfois en dessous de ça, c'est une volonté de démontrer qu'on est meilleur, qu'on est supérieur à l'autre. C'est pas la compétition. On n'est pas en train de voir c'est qui le meilleur Africain, la meilleure Africaine. Ce n'est pas ça du tout. Et ça s'est accentué. Ça s'est accentué avec les réseaux sociaux où tout le monde veut montrer qu'il est le meilleur, alors qu'en fait, parfois, on est très misérable. Ah oui, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec un groupe où je leur disais que je préfère de loin une femme africaine qui connaît ses valeurs, c'est-à-dire les valeurs éducatives, les valeurs de respect, les valeurs par exemple d'empathie, de solidarité, qui connaît ces valeurs, qui les manifeste dans son rapport aux autres et qui essaie du mieux qu'elle peut de préserver ces valeurs et de les transmettre, qu'une femme qui va venir me dire
écoutez, moi je suis plus africaine que vous, j'ai gardé Oui. mes cheveux crépus et qui va insulter tout le temps tout le monde, Exactement. qui n'aura de respect pour personne, qui va même pas respecter ses propres parents. Être africain, pour moi, c'est notre nature. On est né, on est des Africains. Il n'y a pas à se battre pour ça. On est des Africains. Maintenant, au niveau de comment dire, manifester nos valeurs, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs en fonction de nos cultures, de nos tribus, de nos ethnies, à ce moment, est-ce que tu connais même tes valeurs? Parce que là, tu dis, oui, ça. moi, je porte un habit traditionnel, moi, je suis une vraie africaine, mais l'africanité, c'est quoi? Est-ce que ça se limite à porter un habit traditionnel? Est-ce que ça se limite à dire que je suis nappée? Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut arrêter d'utiliser des symboles pour pouvoir réclamer une africanité, en fait, qui n'en est pas une. Une africanité de surface. Connaître ses traditions. Oui. C'est ça qui est important à mon sens. C'est pas mettre des attributs et dire, regardez, je brandis ça, alors voilà, je suis une vraie africaine. Pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Yann, on va terminer par cette petite réflexion. Je pense que quand tu parles de valeur, le déterminant essentiel pour savoir si on est dans le bon, tant qu'on est dans son identité et qu'on ne met pas une barrière entre soi et les autres, on est dans le bon. Mais si on affirme une identité d'africanité, moi je fais ça, qui repousse les autres, qui met un mur entre moi et les autres, on n'est pas dans le bon. Ça, je suis sûr que je suis dans la vérité quand je dis ça. Oui, parce que le but n'est pas de catégoriser, c'est pas de diviser le monde en nous sommes les bons Africains et pas vous. C'est simplement de comprendre que dans une société, il y a des problèmes. Et que quand on remarque des problèmes dans la société, la bonne attitude, c'est d'aller chercher des solutions. Et pour avoir des solutions, il faut comprendre pourquoi les gens font ça. Il faut avoir une certaine empathie et leur proposer des solutions si on veut sensibiliser. Sensibiliser, ce n'est pas juger, ce n'est pas humilier. Sensibiliser, c'est comprendre pour pouvoir accompagner le changement. Yann Vivette-Somni, conseil de famille d'aujourd'hui, était porté sur les perruques, les postiches, les cheveux naturels. C'est tout un débat. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez surtout pas. Vous êtes en France, vous nous contactez au 06 65 02 12 83 et pour vous qui êtes à l'étranger, 00 336 65 02 12 83. Merci Yann, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.